Ok, à tout à l'heure. Je me suis planté tout à l'heure.
ça? Goldrex alias Humoristique 18. Salut, ça va? Bienvenue sur ma chaîne. Tu fais quoi? Je fais un logo pour un jeu de cartes que je suis sur lequel je suis en train de travailler, qui s'appelle le temps des quêtes. Donc tu vois les cartes qui sont en train de tourner au-dessus. Qui est un jeu de cartes de dungeon crawling, comme on appelle ça. En gros, tu es dans des donjons et tu cherches un trésor. Dans l'univers, oui. Dans le principe. Dans la règle du jeu, rien à voir. Enfin, en tout cas, pas le... En fait, ça va être un jeu de cartes évolutif. Ça, c'est le premier jeu de base que je suis en train de faire, que je suis en train de dessiner. Le jeu de base va vraiment plus être comme un jeu de société classique type 1000 bornes. Pour que l'univers et le jeu soient accessibles au très grand public et que même les plus jeunes autour de 9 ans puissent commencer un petit peu à jouer. Et donc il y a des cartes monstres, il y a des cartes trésors, etc. Et en fait, extension après extension, quête après quête, le jeu va avoir de plus en plus de stats, de plus en plus de choses qui vont se rajouter, qui fait qu'il va se rapprocher extension après extension de Donjons et Dragons, effectivement. Et petit à petit, on va jouer avec des figurines et on va s'écarter petit à petit du jeu de cartes, purement cartes, pour aller vers un jeu de figurines avec un plateau, quoi. Mais on va démarrer au plus simple, avec juste un jeu de cartes. Et on va y aller tranquillement, quoi. Ça se joue... en fait, tu joues ta propre partie, mais il faut au moins être 3 pour que ça soit intéressant. Imagine, imagine tu es en train de jouer aux 1000 bornes. Je sais pas si tu as déjà joué aux 1000 bornes. 1000 bornes à 2, c'est super casse-couille. Faudrait au moins être 3.
Donc idéalement 4, ce qui est le maximum pour l'instant. On fera des extensions après pour qu'on puisse jouer à 6. Mais dans cette première quête là, en fait, on joue tout seul. Enfin, on est tout seul à faire notre quête, même si on est 4 joueurs. Et en fait, l'idée, c'est que tu avances dans ta quête et que tu mettes des bâtons dans les roues de tes adversaires pour qu'eux, ils avancent moins vite que toi. Parce que c'est le premier qui va trouver 1000 pièces d'or et qui arrive à sortir du donjon qui va gagner la partie. Donc, l'idée étant que tu trouves les pièces d'or avant les autres. Et après, la deuxième quête va se jouer en équipe. Donc il y aura une équipe, il y aura un gars qui va jouer les méchants. Et après, du coup, ce sera plus un travail d'équipe. Alors, dans le jeu de base, non. Par contre, il va y avoir une première extension qui va amener un nouveau personnage qui va permettre de jouer à 5. Là, je te parle si le jeu fonctionne. Si le jeu fonctionne et qu'il y a du joueur derrière, on fait une première extension avec un elfe pour ajouter un personnage. Et donc, ce sera un petit paquet de cartes avec l'elfe et toutes les cartes qui permettent qu'on ait assez de cartes pour jouer à 5. Et la deuxième extension je pense qu'on fera en même temps. Donc, ce sera un apprenti magicien, puisqu'on est niveau 1 là. Donc, on est vraiment niveau 1 au plus bas des stats. Enfin, tu peux pas faire plus simple. Donc apprenti magicien, et là dedans on va apporter un petit peu de magie et il y aura des miroirs magiques qui permettent d'aller un peu côtoyer l'aventure des autres joueurs. Donc là tu peux soit jouer en équipe, faire des alliances, etc. et donc faire une quête à 2 plutôt que tout seul, ou soit faire ton casse-burne et aller taper sur la tête du voisin pour lui piquer ses sous, quoi. Tout est possible. Hein. Et la troisième extension qui est écrite, c'est on va rajouter des catacombes. Où là, dans le jeu de base, va se rajouter une entrée aux catacombes. Et là, du coup, le joueur aura le choix de descendre ou pas, sachant qu'une fois qu'il est descendu, il va changer de paquet de cartes. La pioche sera différente, ce sera la pioche des catacombes. Et là, il pourra trouver pas mal de trucs super pour sa partie, mais aussi beaucoup de monstres merdiques à la con. Donc voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir un jeu de base super simple, où même celui qui n'a pas du tout l'habitude de ce genre de jeu peut essayer et comprend assez vite, parce qu'on a testé le jeu avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer à ce genre de jeu, et ils ont tout de suite compris comment ça fonctionnait. On est 2 pour l'instant. Il y a l'éditeur avec qui je travaille et moi qui illustre. Donc l'éditeur qui est en ce moment travaille un peu plus sur son wargame, parce qu'on a carrément une franchise, hein. On a un site internet qui s'appelle Maître Guerrier. T'as l'adresse qui est juste là maîtreguerrier.com. Et donc lui il est plus sur son wargame en ce moment, et moi je travaille un peu plus sur le jeu de cartes. J'ai travaillé depuis 2019, j'ai fait les illustrations pour le wargame. Et donc là, la règle bêta sort au mois de septembre. Normalement, là. On a fait quelques vidéos pour montrer comment on joue, etc.
Donc on a un wargame de près. Et pendant ce temps-là, moi je m'occupe des illustrations du premier jeu de cartes de la même franchise. Hein. C'est le même univers, mais pas la même époque en fait. Là, on est sur le temps des quêtes, c'est le premier âge quoi. C'est une époque de paix où les aventuriers sont à la recherche de quêtes et d'artefacts magiques, etc. Alors que le wargame se situe plus sur le troisième âge où les peuples commencent un petit peu à se rentrer dedans et à faire la guerre. Bah écoute, je suis en train de faire le jeu de cartes que j'ai toujours voulu avoir, donc je me fais plaisir d'abord et forcément ça plaît aux joueurs puisque on est vraiment là. Maître guerrier, nous ce qu'on aime c'est on a un certain âge, hein, donc on aime bien les visuels des jeux qu'on avait quand on était gamin, des bouquins dont vous êtes le héros, les vieilles illustrations de Donjons et Dragons, les vieux White Dwarf des années 90. C'est le genre d'illustration et d'atmosphère qu'on aime bien, donc c'est un petit peu ça qu'on est en train de récupérer et de proposer de nouveau. D'où l'intérêt de ce genre de logo où tu vois que c'est pas un logo fait à l'ordi, bien nickel, bien... Non, on voit que c'est fait... Voilà. Il faut que ça ait l'air fait main, quoi. Il faut que ça ait l'air old school. D'où l'intérêt de travailler au stylo bille, parce que là on retrouve un peu ce côté gravure aussi. Parce que tout ce que je dessine, je le dessine au stylo. Donc ce que je voulais pour ce jeu, c'était un visuel pour le titre assez cool pour juste lui le mettre sur un t-shirt, tu vois. Donc c'est pour ça que je voudrais me prendre 2 ou 3 streams pour faire ce visuel. Donc normalement, on a un jeu qui sort pendant la période de Noël. Donc si c'est un jeu qui, à la limite, pourrait t'intéresser, je sais qu'il y en a une centaine qui va être imprimée pour faire la promo, etc. Moi, je pense que de mon côté, je vais faire un Kickstarter aussi pour faire en sorte que les gens soient... Ouais, bah c'est l'idée, hein. On est sur du Donjons et Dragons, HeroQuest, on est sur du... Enfin, c'est le style des années 90, quoi. Années 80, voire même 70. On est sur du Dungeon Quest, enfin, c'est vieux jeu, quoi. On a vraiment envie de toucher un peu la corde
de la nostalgie des illustrations de cette époque. Et si tu regardes les cartes qui circulent, on est vraiment dans cette... ou si tu vas sur le site, tu vas voir qu'on est vraiment dans cette énergie, quoi. Donc on retrouve le logo Maître Guerrier, parce que ça c'est la franchise, hein, Maître Guerrier. Et de cette franchise va naître, voilà, on a déjà 2 jeux, donc un wargame et un jeu de cartes, qui permettent de jouer les différentes périodes en fait de notre lore. Qui pour l'instant est pas clairement expliqué au public, parce qu'on veut plutôt vous faire essayer les jeux avant de trop en dévoiler, parce qu'on est dans une phase plutôt une phase de test quelque part, puisque le wargame c'est la version bêta qui va sortir pour que les joueurs puissent l'essayer et nous disent un petit peu ce qu'ils en pensent, etc. Parce que nous on va travailler avec les joueurs, hein. On est en train de faire spécialement le wargame. On est en train de faire un wargame vraiment pour les joueurs. Et l'idée, c'est plutôt que de créer un jeu pour qu'on puisse vous vendre nos figurines. Nous, on n'a pas de figurines à vendre. Nous, on est en train de créer un jeu pour que vous puissiez jouer avec vos figurines. Il y a plein de figurines... des gars de mon âge qui avaient acheté pour Warhammer, etc. et qui ne jouent plus parce que on peut plus trop faire du Warhammer Battle maintenant, puisque le monde a été explosé. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de créer un playground, un terrain de jeu avec une grosse boîte à outils pour pouvoir vraiment bidouiller ton armée comme tu as envie, avec les figurines que tu as, et d'être vraiment libre de faire ce que tu veux. C'est un peu l'idée du wargame. Mais là, du coup, on joue plus des personnages individuels, on va jouer une armée complète, quoi. Quelle couleur je vais faire? Ce petit rubis? Non, c'est pas ce petit rubis, ce petit... Non, une émeraude, c'est pas mal. Tiens, je vais faire vert. Alors, j'ai besoin d'un vert plus foncé. Merci beaucoup.
Hey team. Hello. Welcome back. Cool t-shirt. Are you talking about that? Are you talking about what could be a good t-shirt? Yeah, I'm not afraid to do a stream in my pajamas, you know? Who cares? I'm an orc, I don't care. Yeah, but it's pretty cold here, so I take it off and I put it back because I was chilling a little bit too much. What I used to do is to put on 2 blankets and open up my window at winter one time actually. Yeah, you told me that already. Yeah, you're crazy. So yeah, it took you a very low temperature to be cold if I have to guess. Come with practice. Yeah, I don't want to practice this kind of thing, you know. I'm not a big fan of hot, but I'm not a big fan of too cold either. So I like, you know, I like around 20 is good. No less, no more. Mm-hmm.
So yeah, I guess if you come to spend some time in Europe, you'll never be cold. Don't bother come with a coat. Summer or winter doesn't change anything. What? Frostbite your nose? So what happened to the skin of your nose when you do that? That I wonder. Like a medium sunburn, it's hypersensitive red. Quite a bit also peel off. Oh yeah, so yeah, it's same kind of burn than the sun. I see. That's I guess it's another matter when you have, a piece of your toe on the floor or something. That must be really itchy when you get hotter. Yeah, I guess. All right, let's do a map.
could it be there? Yes, there is dungeon map under the letter. That's the idea. As the game happened mostly on dungeons, that was the idea. She's finding something to make even cooler. I'm just trying to please myself, actually. What kind of title will be cool enough for me to have a t-shirt with it? That's the kind of question I wonder myself. So I'm just trying to make it cool. Like old school cool. Chicken attack, chicken attack. Hello there. Alors, qui c'est qui est là? Aldwin, Aaron, Maman, Aaron. Coucou. Comment ça va? Ça y est, t'es prêt? Ta valise est prête? Est-ce que tu te sens prêt à rentrer à la maison? Déjà?
Alors voilà, on me fait chanter, on me répond même pas à mes questions. Bravo, bravo, bravo. La question c'était est-ce que tu as fini ta valise? Est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu es prêt à rentrer à la maison? Oui! Est-ce que tu serais resté encore un peu ou est-ce que tu es content de rentrer? Ok, bon on va faire la ligne en dessous. Hein. C'est vrai que c'était court. Hein. 3 semaines, c'est pas trop mal en fin de compte. Même si cette année, c'était pas trop possible. Hein. Ça sera pour l'année prochaine. Bah, c'est surtout que vous allez avoir un sacré changement de température. J'ai vraiment l'impression d'être dans 2 pays différents. Welcome back Manu. Tu as mangé ton cassoulet et mis ta parka? Je mange plus de cassoulet, c'est bon. Ça m'a... Enfin, en tout cas, pas le cassoulet en boîte. La dernière fois, j'en ai mangé un, mon Dieu, ça m'a pas réussi, on va dire.
Ouais, non, mais j'avais compris. Un bon petit repas chaud d'hiver. Peut-être faire une raclette, tiens, la semaine prochaine. Mais sans rigoler. Je suis en train d'y penser. Raclette en juillet, bah écoute, tu te rends pas compte toi de la température qu'il fait. Moi j'ai eu froid toute la journée. Il a fallu que je mette l'absorbeur d'humidité pour que j'ai un peu moins froid. Bah c'est bien, profites-en. Aujourd'hui il a fait 15. « 16 chez toi Manu? Dans le nord? Ce soir, je ne sais pas trop. Le matin, à 6h, il fait 11 en ce moment. Voilà, qu'est-ce que dit l'ordi? Soi-disant que là, en ce moment-là, maintenant... Est-ce qu'il suffit que je clique dessus pour qu'il change? Oh, 18.
avec 96% d'humidité. Ouais, ça descend pas en dessous de 15. Oh, demain ça remonte jusqu'à 20. Oh. Oh, mais attends, le temps est en train de changer demain. Bon, alors avec un peu de chance, on va faire les répètes sans la flotte, parce qu'ils annonçaient de la flotte pas plus tard que ce matin. Là, il n'y a plus de flotte du tout, juste un peu dans la nuit. Dimanche, il n'y a plus de flotte. Bon, c'est bien, ça évolue. Parce que là, je commence à m'inquiéter quoi, pour le spectacle. Et puis, on fait une séance en plein air samedi, c'est inquiétant aussi. Si le sol est trempé, les gens vont pas trop se taper le cul par terre, je pense pas. Ils ont intérêt à ramener des chaises. Ben, le crachin, ça va. Franchement, le crachin en Bretagne, ça compte pas vraiment. Non, ce qui est chiant, c'est les grosses gouttes d'eau qui mouillent, là. En Bretagne, le crachin, c'est pas vraiment de la pluie. Oups, je crois que mes 3 cafés de tout à l'heure sont dans ma vessie maintenant, ça y est. Tu vois que j'ai froid quand j'enfile café après café, quoi. Une bonne soupe. C'est ça que j'aurais dû manger ce midi. Bonne soupe. Bien chaude. J'ai crash et j'arrête pas de bugger, je sais pas pourquoi. Et le problème ne veut pas se régler, donc je vais vous laisser et je reviendrai une prochaine fois. Bon stream et bonne soirée à tous. Et ben merci beaucoup Goldrex d'être passé. Et t'as qu'à t'abonner à la chaîne, comme ça dès que... Enfin peut-être pas t'abonner, mais cliquez sur le petit cœur, comme ça la prochaine fois que je stream, tu seras au courant. Et puis bah bonne soirée. À la prochaine. Made with Love. Raid. Un raid. Bienvenue Raiders. Welcome Raiders. Wesh. Made with Love. Pas love, rove, pardon. Moi je suis pour l'amour, pas la guerre. Made with Love, ok. Comment ça va? Je ne reste pas, mais je suis aussi pour l'amour. Bah écoute, merci pour le raid en tout cas. Et bienvenue aux personnes qui ont suivi.
Je m'appelle Alan Barpo. Je suis le seul orc qui dessine au stylo bille sur Twitch. Et ce soir, on est en train de travailler sur un logo pour un jeu de cartes, Dungeon Crawling. Baisse la caméra, on voit tes cheveux. Oh, c'est pas vrai, c'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Oh putain. Là, on va la mettre plus loin. Ils sont chiants ces cheveux là. Là. Voilà, ouais, c'est bon. C'est pas mes cheveux que tu vois, c'est mon crâne dégarni. Merci. Oh putain, ça y est, j'entends Danny Boone. Ah mais maintenant que je le sais, c'est fou, ça change toute la donne, hein. Je suis désolé, mais... Merci Miloute. Hein? Ah. Est-ce que je ferai pas tout au stylo? On va démarrer par là. Ah, comment la cam déforme bien le dessin, c'est trop rigolo. Bon, ça donne comment ce plan sur le parchemin là? Ça fait pas trop chargé? Je suis en train de me poser la question tout à coup. Peut-être falloir que je grossisse les lignes des lettres. Ah non mais le blanc il reste, ça c'est sûr. Le blanc c'est ce qui fait que ça se détache bien, mais je vais grossir la ligne, ouais voilà, ça sera beaucoup mieux. Qui est autour du blanc. Ah c'est mieux hein. Bon. Compte que je suis en train de dessiner un truc qui va devenir collector dans 20 ans quoi.
et vous, vous le voyez en fabrication. Ce soir, on se couche tôt. Bah oui, j'imagine bien. Vous partez à quelle heure demain? Vous avez prévu d'arriver à quelle heure? Que je me prépare. Parce que j'ai des courses à faire, un petit peu de ménage. Avec un peu de bol. Les mecs des fenêtres vont arriver demain. Ça risque d'être la merde parce que j'ai l'impression que les gars des fenêtres vont être là en même temps que vous. En même temps que les parents. « 15h30, 16h, ok. Bon, ça me laisse un peu de temps pour faire ce que j'ai à faire. Bon, et surtout, n'oubliez rien. Vérifiez bien partout que vous n'avez rien oublié. Ah oui, là on voit bien, là, il n'y a pas de problème. C'est pas un menu face. C'est joli. Oh, regardez ma belle tronche avec mes ailes. Tu changes tes fenêtres? Ouais. Enfin, c'est pas moi qui change mes fenêtres, mais... Ouais, on a une boîte qui est venue déjà l'année dernière, je crois, pour changer les fenêtres de la façade. Et puis, en fin de compte, on a moins attendu que je pensais qu'on allait attendre. Et puis, là, on fait celle de derrière. Donc je pense qu'on pensait que ça allait être plus long avant qu'ils aient le temps de le faire. Comme ça avait pris un peu de temps la première fois, là ça a été beaucoup plus rapide. Donc du coup, ouais, il a à peine eu le temps de rééconomiser un peu que boum. J'espère que la rentrée va être bonne. Oui, du coup je suis en train de repasser par-dessus l'ombrage que j'avais fait, donc je vais le refaire. L'idée quand même de ce logo, c'est qu'à la grande différence de celui de Maître Guerrier, il soit bien lisible.
même quand il est réduit. Parce que celui-ci, dès que tu le regardes un peu loin, c'est illisible. Mais bon, je me suis suffisamment exprimé sur le sujet, je pense. Je suis pas très fan de ce logo, mais bon. Donc c'est pour ça que l'idée sournoise du petit orc, c'est d'en faire le logo de la franchise. Donc il est présent à chaque fois, un peu comme Games Workshop par exemple, mais qu'à chaque fois voilà, tu vois, il y a un logo pour chaque jeu. Tu as fait sur quelle dimension? Ça c'est une dimension un peu bâtarde. C'est un papier que j'ai trouvé. Ça fait 30 sur 40. Aïe. 30 sur 40. Pourquoi je le répète, je sais pas. Parce que je deviens vieux. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et je peux pas faire grand chose parce que c'est des petites lettres. C'est des petites lettres toutes fines, donc si je grossis autour des lettres, on les verra encore moins, je pense. Mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'on voie le nom du jeu. Maître Guerrier, il est juste là pour bien rappeler que c'est un jeu de l'univers de Maître Guerrier. Donc s'il est discret, c'est pas plus mal. Pas très important. Il faut qu'il soit là. Mais il faut pas qu'il soit aussi visible que le titre du jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que le nom du jeu. Donc je vais peut-être... Bon, je vais tenter, hein, mais je pense que si je grossis, ce sera encore moins... Déjà là, il faudrait que je mette des petits reflets bleus parce que c'est en argent. Le tour là, tu vois, qui va être là, et tout ça, c'est du chrome. Ou du mithril, selon comment tu as envie de l'imaginer. Mais ce serait plutôt de l'iridium sur notre planète. Qui est un métal avec des propriétés magiques, d'où le nom de la planète. La planète s'appelle Iridium. Ok, jeu intelligent. Je ne peux pas utiliser Maître Guerrier logo pour jeu Maître Guerrier. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte le drôle?
Alors, là, j'ai deux solutions de l'effet que je peux faire. Soit ce rectangle de cuir rouge et par-dessus la plaque, dans lequel cas il faut que je donne cette impression, ou soit c'est le tour, c'est le tour en argenté qui est par-dessus, qui fait comme un cadre. Selon ce que je décide, ça va pas faire le même rendu. Je pense que à ce stade, ce sera plus facile de faire comme si c'était un cadre et que le cuir était dedans. Ça change pas grand chose au logo, hein. C'est juste ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et du coup, si c'est le cas, il faut que je fonce un peu ici et là, pour bien montrer qu'il est dans le cadre. Alors que si ça aurait été un rectangle de cuir sur une plaque, il aurait fallu que je mette l'ombre dessous sur la plaque. Et comme il n'y a pas trop de place déjà, ça aurait été plus compliqué. En bleu. Qu'est-ce que tu veux faire en bleu? Ah mais le cadre, j'y touche pas trop. Justement, là, ce que j'ai fait, c'est ce qu'il y a sur le tissu. Un petit ombrage du cadre. C'est pas au cadre que j'ai touché, c'est à la bande de tissu, à la bande de cuir rouge. J'essaye de regarder c'est quoi les dernières cartes que j'ai upgradées là-haut. Ok. Ok, donc il manque le fantôme, il manque la toile d'araignée. Il va falloir que je les rajoute. Et ce qui est cool, c'est que ça, je vais pouvoir le mettre au-dessus des cartes.
peine il sera terminé que je vais pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, si je le fais maintenant, c'est parce que j'ai plein d'endroits où je vais pouvoir mettre ça au lieu de mettre le logo. Au lieu de mettre ce logo là et d'écrire en dessous le temps des quêtes, ben j'aurais juste à mettre ça directement. Ça sera plus simple, plus efficace. Ok, alors ensuite le thé. Le croquis a déjà été validé, donc si déjà il kiffe le croquis, enfin je veux dire, s'il kiffe ça, je suis pas trop inquiet par ça. T'inquiète, ça a été validé. Ah oui, mais je fais plus rien sans validation, mais maintenant il est un peu plus au taquet sur Discord, donc c'est plus facile. Il a mis Discord sur son portable, donc à peine je lui pose une question, en général, dans la journée ou le lendemain, j'ai une réponse. Ce qui est une énorme évolution. Je tiens à le féliciter pour ça, s'il m'écoute. Parce que c'est vrai que y a pas mal de décisions que j'ai prises parce que ça faisait une semaine que j'ai posé la question, que j'avais pas de retour et que ça me gonflait d'attendre, donc du coup je l'ai fait, à mon idée. Et il y a quelques de ces cartes-là qui vont se retrouver mises de côté pour une prochaine extension. Comme le Leprechaun par exemple, qui sera dans l'extension avec l'elfe des bois. No, that's okay. I was just saying that Sebastian is more on Discord now than he was before, so it's easier for me to have answers when I need to know something. Like, can I draw that? Last year I was like, can I draw that? And after a week I was like, no answer, so I did draw it. Because I want to do it, and then later on, having a message saying that we'll keep that card for later. But now I'm asking something and he's just replying the same day or the next, so it's easier. Like for this logo, I did show him the sketch and he was like all up to it, so it gave me a thumbs up for
for inking it. And I'm not too worried about if he's gonna like the end result, because starting to be used to my work, so I know he will like it. As long as it looks cool and I like it, I guess that do the trick. Color wise, I choose the red because this leather was red already, so it's a good, because at the beginning I wanted to do it brown, and then I thought, the brown and the parchment behind it, it's not gonna be like really visible, and green almost look like color that has nothing to do here. So I guess red was the right color. And I guess what I'm gonna do is a little bit like they did for the collection box of the special edition of the Lord of the Ring DVDs. We have 3 ages. First ages is this one. The quest ages. Le temps des quêtes. Le temps des quêtes, pas des quêtes. And so this one will be red. And we have l'hiver de bataille, which is, time will be another color, maybe blue, I don't know. I mean, the 3 I want to have, I guess red would have been better for, battle time, but it just happened to be the color I choose for this. I like, big old red books, and that's why I pick up that color. But I guess thinking about it now, red would have been a good color for war, but I don't feel like starting over. Yeah, that's why I did it red, so it goes together. Because the red stain over there will have looked strange if the rest of the logo had nothing to do with that color. Right now they go well together because of that. Manou et Papy vont se coucher, donc ils te font un bisou. Ok, et toi tu vas pas te coucher toi? Demain tu vas être en forme? Marc, toi tu peux dormir dans la voiture, tu me diras. À la limite, ce sera encore mieux. Ça passera plus vite.
Ça y est, au fait, les chats peuvent sortir chez Granny. Donc, il n'y a plus besoin de faire attention. On y a été mercredi. Ça y est, les chats font leur vie. Attends, on n'est pas encore parti. Profite un petit peu du temps qu'il a tranquille. Et Aldwin, il est déjà parti se coucher. Il continue à se coucher de bonne heure, Aldwin. Oui ou pas? Ah. Ça veut dire quoi, oui ou pas? Ouais, mais je crois qu'à cette heure-là, il n'y avait plus de tablette. Ah oui, là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il est peut-être en train d'être sur la tablette ou de regarder la télé. D'accord. Attends, faut que je vérifie un truc là. J'espère que je suis toujours... Je fais combien là? 8.7. 8.7, on est toujours bon? Ouais, c'est bon, ça va. Ouais, c'est bon. Que je pars pas de travers, ce serait dommage. Ok. Maître guerrier, le temps des quêtes. Qu'est-ce que cette lampe m'éblouit, c'est impressionnant. Épique. Épique, épique et collégramme. I'd like a t-shirt like that. No problem.
On avait fini par le regarder tous les deux, la troisième saison de Witcher, ou j'avais regardé tout seul. Je me rappelle plus maintenant. Je parle à Aaron, bien sûr. Tout le monde avait compris. Peut-être pas Aaron. Aaron, ton père te parle. Aaron. Est-ce que le petit Aaron est à l'écoute de ce stream? T'étais au WC. Ah bah bravo. Je te demandais si tu avais regardé le Witcher, le troisième saison de Witcher avec moi, ou si tu l'avais regardé tout seul, je me rappelle plus. Parce qu'il y a à partir de ce soir, il y a la deuxième partie de la troisième saison. Donc la question c'est, est-ce qu'on se refait toute la saison tous les deux, ou est-ce que tu avais déjà regardé? T'as fait un épisode et demi, ok. Ah oui, c'est vrai que tu t'es endormi. Bon, ben on se regardera la saison. Je suis même plus dans le cadre. Non mais c'est pas magnifique ça?
Wow. Wow, c'est quoi ce wow? Est-ce que tu commences à bailler? C'est pas facile de tout voir, hein, parce que il est quand même assez gros le truc. Ça a l'air bien. Non, c'est un soupir. Il y a une différence entre oh et oh quand même. Ah oui, oui, non, mais c'est clair, rien à voir. Là, j'avoue. Oui. Autant pour moi. Voyons.
préfère largement dormir en Bretagne. Ah bon? Pourquoi? Il y a moins de moustiques? C'est moins chaud? Ah oui, bah oui, ça c'est sûr. Je viens de croire. Ah oui, c'est que mes parents, ils ont un carillon, ils ont un coucou. Moi, quand on va dormir là-bas, on demande de tout éteindre parce que sinon on peut pas dormir. Dum, dum, boum, boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum. Je dis pas à minuit. Boum. Oh yeah? I mean the same everywhere. Non, non, c'est un vieux coucou, y a pas de... C'est un vieux truc avec un balancier qui fait coucou dès que c'est l'heure. Hein. C'est un vrai coucou. Le truc avec les détecteurs, Aaron il en avait un. Il est à l'atelier d'ailleurs. C'était un coucou avec un singe. Toutes les heures, le singe il sort. Oh, oh, ah.
Qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Je suis pas sûr de streamer jusqu'à 7 heures, hein. Après, tu peux aller regarder le stream de celui qu'on va raider et ainsi de suite, mais moi, minuit, je finis, hein. Demain, on a une grosse journée. On va se coucher tard. Parce que je te rappelle que demain, il y a l'entraînement de bon repos. Et ça commence qu'à 22h30. Donc ça se finit à minuit et demi, un truc comme ça. Donc le temps de récupérer les affaires et de rentrer, on n'est pas couché. Ouais. Les 11 coups. Les 11 coups de minuit, comme dirait le bouquin de Branru. J'ai illustré un livre audio sur les contes bretons. Et le texte a été tellement vite écrit pour que ça sorte l'été dernier que c'est bourré de fautes. Et ça n'a pas trop été vérifié derrière. Il y a même à un moment donné les 11 coups de minuit. Bah après, si tu te couches après minuit, du coup, ça fait moins de bruit, non? Ce qu'il te faudrait, c'est de la musique calme, qui te berce, qui t'endorme avec tes écouteurs. Ouais, les 11 coups de minuit, ouais. C'est pas mal ça. Et en plus, comme il est passé par un vrai éditeur, par un vrai imprimeur, bah, c'était 1500 exemplaires minimum, donc je pense qu'il a... Et comme il promo ça lui-même dans les marchés, etc., ou pendant les spectacles qu'il fait, je pense que ça va pas partir super vite les 1500.
Ah bah oui, ça y est, ça sonne. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. À demain, bonhomme. Demain, à l'heure du goûter, tu seras à la maison. Des gros bisous. Et bonne nuit. Beau rêve mignon. I love you. Miaou. Oh, au fait, on a une poule noire. Je te dis ça vite fait avant que tu partes. Oui, j'ai acheté une poule noire en plus pour qu'il soit 4. Parce que ça marche par binôme. Mais j'étais obligé de les séparer. Donc la grise et la noire sont... Il y a une grille de séparation dans le poulailler pour pas qu'ils se battent, parce que la blanche, c'est une folle. Je suis désolé. Hein. Ta poule blanche est une folle. Elle attaque tout ce qui passe. Et tout l'après-midi que j'ai passé à essayer de faire cette cloison dans le noir, parce que la porte du fond du poulailler était fermée, je les avais foutus dehors, la grosse et la blanche. Mais la blanche, en fait, j'avais l'impression que j'avais un zombie qui essayait de péter la porte derrière moi, quoi. Elle volait dessus, elle tapait dedans, c'était une horreur. J'ai passé 3 heures, 2 heures ou 3 heures à me griffer les mains et tout pour faire cette séparation là. Et l'autre derrière, elle était comme une dingue. On aurait dit un film de zombies, quoi. C'était très angoissant. Donc je te dis pas comment il saute sur la grise. Donc là ils se voient, ils sont séparés par un grillage. Faut qu'ils s'habituent les uns les autres. Et puis dans 15 jours, on essaiera de rouvrir, voir ce qui se passe, en espérant que, comme ils ont pris l'habitude, ils se sautent plus dessus, parce que sinon c'est problématique. Enfin, il n'y en a qu'une qui saute sur les autres. Hein. On verra bien. Bisous, bisous, bisous. À demain.
D'accord. Oh ouais, ça. Oh bah il y a Aaron qui vient juste de se coucher. Alors, il y a Aaron qui vient juste de se coucher. Il est parti là. À demain. Hein? Oui. Hey Liam, wow, it's been a while, man. Long time, my friend. Hope you and your family are well and happy. Yes, we are. What about you? It's been ages. Liam vit en Irlande. C'est un Anglais qui vit en Irlande. C'était un pote quand j'étais en Irlande. A good friend of mine. J'ai fait son gâteau de mariage, d'ailleurs. Yeah. This evening I'm drawing a logo for a card game that I'm illustrating. It's a dungeon crawling card game that you can have. You can see the cards that are being done already above my head. And normally it should be ready for Christmas. In French, sorry. It's gonna be in French for now. It's a French game. Yep, yeah. I mean, into this franchise actually, because I'm working on that franchise since 2019.
But that card game is another game from the same franchise, but it allowed you to play during another time. There is three age in our lore. You have the quest age, the time of the quest, and that's where the card game is situated. And then we have the war game, where you play an army with minis. That's the game I was working on the past couple of years. I'm done drawing that for now, but I'm fully speed on that card game now. Two completely different games, but I'm more into the dungeon crawling card game than the war game. The war game is not my thing. I just illustrate it because I'm the main illustrator of that franchise for now. But yeah, I'm drawing for Master Warriors since 2019. I still have the beautiful illustrated. Oh yeah, you did buy that. I forgot about it. Yeah, that was something, that project. I spent the whole winter drawing that. Yeah, soon enough that game will be ready, and I'm probably gonna make a Kickstarter for players that are interested to invest. So we'll have like pre-order stuff, so people can be the first to buy the game. Because I know the Sebastian, who is the editor of that franchise, wants to pay himself to do like 100 cards, but it's more like for promotion purpose, to send them to this kind of game specialists, journalism and stuff like that, more than for players. But I'm like, yeah, but we can do a Kickstarter. But he's an old fellow, so he doesn't really believe in Kickstarter. I keep telling him that nowadays everybody that create a game is launching it with a Kickstarter. So he said, oh yeah, okay, go ahead, do as you think is best. I'm like, okay, you'll see. So I know how much we need to do, like 500 of them, 500 deck of cards. So yeah, we're gonna do that. It's gonna be much easier. You show them? Yeah. You want me to show the cards or to show the editor that, it can be done this way? Do pre-order as well, so you could know how many people wants to have the game as soon as possible. Yeah, I mean, my plan is to have like 3 different way of giving money. It's the first
like level is like you give whatever you want, and you'll be on the the dashboard of honor or something, I don't know, with a big thank you and everything. And the second level is like pre-ordering the game, so you give like 30 euro. You can pre-order the game, and you'll be the first to have that game. And I think I'm gonna go to 150 euro, and you can buy an original drawing from the game. The drawing I made for the game, you can buy an original one, an original drawing for 150. So that way you're giving money, but you're buying something. I'm going to donate my whole first salary and become one of the monsters. Oh yeah, that's for sure. You're probably gonna have goodies with it. Because we are preparing goodies like cups and t-shirts and stuff like that, posters. Doo-dum, doo-dum, dum, doo-dum. Okay, it's not too bad. So how is life? How is Michelle and the kids? You're not too much on Facebook, so I can't spy on you. I'm sure, like in my side of the world, they're growing very fast. Starting to get teenagers. Starting to get attitude and stuff. It's pretty hard, isn't it? I found it hard. I know I had my time of grief. I think I can say grief, because somehow I realized that I lost my baby. This little Aaron that you knew when I was over there is gone. He's not the same Aaron at all. And I remember last year, I mean in the start of the year, the school year, like last September, that was rough. Almost, I was almost like depressed by the fact that my baby boy had changed so much that I can't really recognize him anymore. The way he was, how bright he was and how open he was with me, and that relationship we had. It's not the same at all now. Now he's a teenager, he's starting to smack me all the time, always, rolling his eyes. And
Enfin, that's life. Où il est? Ok, on a encore une petite demi-heure. So I think what we're gonna do for English speakers is to have the rule of the game in English on the website, so you can print it out. Because I think the cards gonna speak for themselves, and then if we have a big, a big demand for English speakers, I guess we'll have an English version. A proper English version. And sure enough, I'm sure that if we have a proper English version, we can have a Russian version, an Italian version. Like every friend I have here will be pleased enough to translate this into their own language. Does the game have many players at the moment? Is it at all on tabletop? I mean, for now, we're just in a creation state, so it has no player at all. It just had a lot of people that wants to buy the game as soon as it's done, because they really like the design of the game. I can show you the cards. Because the only deck that exists right now is the one I have to try the game. That's the rules. The rule is very simple because that's the main goal with that game is to create something very simple. So even kids from 9 can play the game. And that's those cards I print those cards myself so we can play and try it.
So the idea is that you play an adventure on your own, and everybody is playing his own adventure, but you have cards there that will make your adversary go slower, because the goal of the game is to collect 1000 golden coin. No, it's not online. You have to get the cards. The idea is to have a tabletop game. So you need to collect 1000 golden coin and find a way out of the dungeon. And the other players are gonna give you cards like this one, for example. So for example, this card means that your torch has just been extinguished by the wind or something, and so you need to find a lit torch to lit it again, so you can go forward. So as long as you don't have that, you can't go forward. You have some treasure as well, like this levitation boots. So if you have those boots, for example, you won't step on traps. You can't fall into a trap, and that's a card to get out of a trap. So for example, if you fall, if you have one adversary that give you a card that you just you fell into a trap, the only way of getting out of that trap, so I'm gonna check if I can find one. No, not there, is to trying to get that card there. That's a gnoll cheese. So it's when you don't have any more life points, you can't go forward unless you have a little bit of cheese like that, so you can go forward a little bit. Here's the trap. Okay, it looks very fun, and illustrations are so good, and so much work on this. Even to own the game as a piece of art would be cool. That's what everybody is thinking. But the game is quite fun as well. That's the trap card. So if somebody gave you that card, you fell into a trap, and you need the card I showed you before to get out of this. Like for example, if somebody gives you every oops card is something to make sure that you don't go forward anymore. So for example, here you lost, it's too much choices, you don't really know where to go, so you're stuck there. And the only way to go forward is to find this. It's like un point de repère. How we call that in English? I don't remember how we call that in English, but yeah, you find a mark on one of those doors from a previous adventure that indicates you the way to go. So if somebody gave you that card, you can, by putting that card on top of it, keep forward, keep going. Here, if somebody give you that card, you just have to find this torch and you can go forward again. All those cards are the treasures. This is a secret passage. So if you ended up in front of a locked door, you can use that card, or you can use the open door we saw before. Yeah, so many cards. And then, so that's just the cards for, inside the dungeon. And then you have the event cards. That's the one I'm starting to draw now. So you have combat, and you have monsters as well. So you have cards I didn't draw yet. So you still have like a sketch. You have the way out. You have the monsters are all drew. That's a goblin. Traps.
That's a Yenol. Chest. Yeah, I mean, there's a lot of monster there. So I still have some cards to draw, as you can see. I have, I still have like 23 cards to draw before I'm done with it. And then I have to do the illustration for the box. And we're done. So, by contract, I need to give all the drawing, I need to finish that order for October. So I still have a little bit of time. What is the temps eyes it? Yeah, monsters are fun. I mean, the beauty of that game is that every card is fun to draw. So, le temps. Le temps means the time. Eyes. It's not it. There is a Q and a U there. It's quest. You see the on top of there over there. You have the logo Maître Guerrier. And then underneath you have the temps des quêtes. It's the time of the quest. But it's more like time, like, you know, age. Because there is 3 age. Like, yeah, I mean, there's more than one way of translating that. But I guess, yeah, the quest age, or the time for the quest, I don't know. Age, like you know, the frozen age, like, you know. We'll see which best way to translate that. The best way to translate the whole thing is to have somebody that is, you know, English native, and they, you know, is know very well French, and is enthusiastic enough for the game for him to help us to translate pretty well the game. Because I don't think I'm good enough to do that. The time of the quest. Yeah, I mean, that's what sounds the most equivalent. It's just that I'm afraid that in that way of saying it, it's like now it's the time of the quest, which by temps we mean the age, you know. So it's more like the age of quest, the age of quest, the quest age. Yeah, it's more like that. It's more like quest age. No. I'm just drawing. Yeah, that's the only drawing I do with a text on it. All the cards you saw, it's just, yeah, there you go. Stupid me, they're all there. All the cards you saw are, because the original are much bigger, you know. There's no text there, so I just have to numerically change the text. Oh, I like this one. Funny enough, on all the monsters, I think this one is my favorite. This one was funny because my editor Sebastian, he was saying like, okay, we
we need a last monster, like it could be like a skeleton or an orc or something like that. And I was not able to choose between a skeleton or an orc. And I say, you know what? I'm gonna draw an orc skeleton. And here it is. Yeah, that's the trap, and that's the way of getting out of the trap. That's the open door. That's... yeah, it's way... I should have shown you that before the cards. That's the shout to the door. This paper is starting to smell funny. Don't know why. That's the golden coins. That's 20. That's 50. That's 80. That's 100 golden coin. And it's one of the 12 statues of Taurus, which will mean something later. That's a magic key that can open any lock. So when you have that on your deck, on your hand, you can open any door, any lock. So there's no, you know, no lock that can block you. And with this compass, you can't be lost anymore. So no need to give you any cards where you're lost, because you don't care with that card. So with that light, it's a magic light, so nobody really can put you a blowtorch, because you can see in the dark with that anyway. And that one I did show you already. So that's the big boss of that first game, the Minotaur. The Minotaur have 12 life points, where the strongest of the adventurer is the barbarian, and he have like 10. Oh yeah, the giant spider. Look away, Manuel. Manu, look away. Ne regarde pas, Manu. She's scared of spiders. Alright. The rat guy. There you go. That's all the cards I did draw so far. I started last March. Yeah, the 22 of March I started. And I had to do a break to draw some stuff. But I still have commission to draw beside that game. So yeah, from time to time I have to stop. But now I really need to finish out. So there's no commission that's going to go between cards now. I need to finish. Oh le logo, bla 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 bla, joli dessin, bla 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 bla, je fais un jeu trop cool, bla 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 bla. Nous on le veut le jeu. Yeah, tu vas l'avoir, ok? Laisse-nous le temps de le faire comme il faut. Yes, less talk, more drawing. That's exactly what he's saying. Yeah, basically, shut up and draw. We want the game. Yeah, Riku is one of the few that wants to have the game for Christmas. So he's hanging there in the hope to be able to buy it for Christmas. So I'm supposed to finish to draw it for October, and after that it's not in my hand. It will be on the editor hand. And funny enough, because I have 5 extensions of that game ready to go. Expansion, sorry. 5 expansion for the game, because it's gonna be like an evolutive game. Expansion after expansion, the game is gonna get more and more
how can I say that? Like Dungeon and Dragon, you see, you're gonna have like because right now the first game is like level 1, very easy, straightforward game that kids can play. Young kids can already experiment this kind of game with cool cards and stuff. From 9, I guess you can start to play. As soon as you can read, you can play. And then the second quest will be like level 2, and we're getting starting to introduce dice. We're gonna start to introduce, that stuff is not working all the time, because the dice is here to do a little bit of hazard or chance or anything. Like for example, when you come to a monster in this first game, you're gonna fight him. From level 2, you're gonna have to roll a dice to see what's gonna happen, because if you have a very bad draw, the monster can attack you straight away and you're gonna lose a point of life straight away. Like if you do 1, for example, which is always a critic draw. But if you do you can do a 6 and the monster is gonna run away. So yeah, the game is gonna start to look more like a Dungeon and Dragon kind of game, bit by bit. You're gonna have like stats of your heroes, starting to grow, like strength and abilities. And for now there is nothing of that. It's all sample. For now it's just like a really basic tabletop kind of games that you can find, because I really want that first quest to be as simple as possible, so anybody can. I did try the game with people that never played that kind of game, and after 10 minutes they knew how to play. So that's how easy is that game to understand. And of course it's the kind of game that you really need to put your shoes into put your feet into your adventure boots and you really being in there, because big part of the fun of that game is to put yourself in that dungeon, because that's where you're gonna you start to having fun. If somebody puts you a card with you fell into a trap, you really need to play out that situation, and you trying to get the good card to get out of here is a representation of you trying to climb up the wall and you fail again, and you have like, it took you like 5 turns to be able to get that card that allowed you to get out of that fucking hole. And and during that time the others go forward with their quest. Yeah, that's my job. So I have full control of what we do. What I do usually is we have meetings and we write down what needs to be draw. And sometimes I do sketches when the editor is not really sure what I meant. So I do a little sketch.
But yeah, I mean, back in 2019, I was doing sketch every single drawing needed a sketch, and now, Sebastian is so used to what I'm doing, and he loves enough what I'm doing to just, give me, white cards, like we say in French. So like now he's just saying, I would like to have a goblin there, and I'm like, yeah, but I thought we'll do this kind of race, and like, yeah, but I really want a goblin, and I'm the editor, so like, all right, you are the one who paying, so I'm gonna draw a goblin, no problem. So I'm not like, I've been reminded not long ago that I'm not the creator of that game, even though I put a lot of me in there. I'm not the owner of that game. I'm just the illustrator. So yeah, but doesn't provide me to do it the way I want it to be. Like this was not commissioned by the editor. It's just me felt that we really need something like that to put on the deck, on the box, because having the original logo of Maître Guerrier, which is this logo, that's the franchise, Master Warriors. And what was supposed to be is that this is the logo, and we write down le temps des quêtes behind, underneath it. But the temps des quêtes is already the name of the card game, and every quest will have a new name for the quest. So I had time to imagine that we have like the logo and write the temps des quests, and then behind that, underneath it, write again the name of the quest. I'm like, no, I'm gonna create like a logo that say Maître Guerrier le temps des quêtes, which will be everywhere, and then we have a little space there that you can't really see now, but there is a little something here where we're gonna write down the name of the quest, and say you can keep that all the time and just change the name of the quest, which for me it's much easier. So I did talk about it and show the sketch, and then you say, yeah, I love it, let's do that. So yeah, we're working together on that. We became good friends now, so yeah, we can talk. It's a very good relationship, and I made a pretty good contract with that game, so I think I can be proud of myself. Because basically right here we have the game that I wanted to draw when I was a kid, and now I've been paid to draw it the way I want. Yes, he have Twitch and he knows me. He knows I have a big mouth. And I know he's watching from time to time, because sometimes he's saying stuff like, and I'm like, okay, I think he heard what I say about this and that. So I know you're listening, Sebastian.
But that's okay. Even if he doesn't have Twitch, all my videos are on my YouTube. All the replay are on my YouTube. So you can watch, a video from last year or 2 years ago, still there. Here on Twitch, it lasts like 15 days and then it's gone. But as I send them over there on YouTube, it stay there forever. So since the day I realized that, now all my videos have been sent to YouTube as soon as it's done. Yeah, I mean, it's part of who I am now on the internet. It's became that character that people seem to enjoy to watch. And I'm doing a lot of animation, real life animation with those tusks as well. I'm starting to be known as the orc, actually, yeah. Because I'm starting to do shows here in Brittany. I have a big sound and light show that we are starting to fast. I'm working on that show since last January, actually, and here we are now. We're gonna do it soon. We have like 350 extra on that show. It's outside with lights on, like a old church. It's like more an abbey or something. Don't know how you say that in English anyway. But yeah, it's a big show. Well, I'm not gonna play an orc, so because we are playing the story of that church. But it's a big thing. And the fun part of it is that it's raining every day now. So I hope we don't have rain the nights of the show, because it's during nighttime. The show is starting like 10 p.m. finish midnight. It's gonna be damn if it rain all night long. Hopefully it won't happen. It is raining every day here in Ireland and cold. I know, we have the same weather. My son is like 5 hours away with his grandma in La Rochelle, and it's 20 and it's sunny. 22. I have fucking 15 degrees for weeks with fucking rain and gray sky. I'm like, where is the summer, for good's sake? We have like May and June, and we're like, okay, like it was in Ireland actually. Last year was no rain at all. All the water from the earth was gone. We spent like 2 months with the sun and no water. Yeah, exactly. We have the same. I think we have the same weather actually, because we are not that far away. Brittany and Ireland is not that far away. And the center of Brittany, where I live, is the worst weather of Brittany, actually. That's where it's raining the most. Woo! I mean, usually I don't really care about the rain, because, I'm a full-time illustrator, so I spend all my time drawing or in my workshop with kids and adults doing stuff. So I don't really care about the rain outside. But this year, I'm doing that show that, most of next week and the week after will be over there, running away in costumes.
And if it's rain, it's gonna be crap. So yeah, this year I care a little bit. Moscow is getting flooded in some area. Yeah, we didn't have water last year, but we have water this year, no problem. So I spent all my winter keeping my 5-gallon water bottle and filling them with, rainwater, put them away, and I have like thousands and thousands of them now in case of I don't have any water for the summer. It's been 3 weeks that it's raining. I have more than enough water now. It's better to laugh about it, I guess. Oh crap, it's time. Time to stop. Alright, I'm gonna stop there. I thought I will finish that, but I guess it took me a little bit of time to make the lines a little bit thicker so we can see better the title. Yeah, I'm gonna go as well. Midnight is way enough. Tomorrow is gonna be a big day because the kid is coming back with my parents, and in 10:30 p.m. we're gonna go where the show is and doing a repetition, like how you say that. I mean, we're gonna do the show without the public just to check if everything is okay. But that means we're gonna do the show for 2 hours, running away with different costumes. So yeah, it's gonna be a long day. Toi aussi tu vas au dodo? Tout le monde va au dodo. Everybody's going, so I'm gonna go as well. We're gonna raid somebody. So hang in there. Ouais, donc. Bonne nuit, Rico. Good night, everybody. Thank you for coming, Liam. It's so good to have you there. Merci, Manu. Je vais y aller. On va aller raider quelqu'un. Moi, je reviens quand? J'en sais rien du tout. Demain, les enfants reviennent, donc je sais pas. I don't know when I'm gonna come back. Because the kid's coming back tomorrow, so no time to draw, that's for sure. Je reviendrai le plus tôt possible. Le mois d'août va être bien rempli, je pense, de toute façon. Je vais essayer de me garder quand même le lundi soir et le jeudi soir, dès que le spectacle est terminé. So yeah, j'ai fini, ouais. J'ai fini, il est minuit. Donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais scanner ce que j'ai fait. Et voilà. Donc à bientôt, bonne nuit. Et Stig arrive au moment où je m'en vais. Merci Stig pour ce raid, mais moi je m'en vais. On va aller raider quelqu'un d'autre. Ok, Kakite. Et puis à bientôt. Hein. Bah tu restes. Eh ben non, je m'en vais, je m'en fous. J'ai besoin de dormir. Alors je m'en vais. Ça m'embête de te laisser tout seul. Mais t'as qu'à rester, on va aller raider quelqu'un. Je sais pas qui. Qui c'est qui est en ligne? Attends, je vais regarder avec vous qui c'est qui est en ligne.
Il y a Stig, mais il est sûrement en train de me raider. Alors, qui c'est qu'on va raider? On a The Damage. The Damage. The Damage is here. Stephen Conley is here. Ah, il est en train de sculpter. Ouais, il est en train de faire du 3D. Valarion is here. Anthony, je le raide tout le temps. On va aller voir le Damage. Il travaille sur quoi? En train de faire un croquis rapide. Ok. On va aller voir monsieur. Hop. Tac. Pam 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 pam. Tac tac tac. Voilà. Ok, bah alors bonne nuit tout le monde. Et à bientôt. Salut.